J'ai livré plus de 100 projets avec Elementor. Je suis devenu Super Malter 3 sur Malte grâce à Elementor. Tous mes clients étaient satisfaits. Bref, en gros, Elementor c'était mon quotidien pendant plus de 4 ans. Et pourtant, j'ai tout quitté pour Bricks Builder. Résultat aujourd'hui, mes sites ils chargent beaucoup plus vite, 2 à 3 fois plus vite qu'avec Elementor. J'économise de l'argent long terme grâce au lifetime deal de Bricks. Je livre des projets beaucoup plus vite grâce au workflow optimisé avec Bricks et avec ses add-ons. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai changé vers Bricks et pourquoi tu devrais songer à faire pareil. Avant, j'essayais au maximum de tout optimiser avec Elementor et quand même, je galérais à avoir un bon score sur PageSpeed Insights. J'étais toujours aux alentours de 70-80, même quand je faisais tout bien, même quand j'avais même de WP Rocket, que j'utilisais très peu de plugins, que j'optimisais mes images, CDN, tout ce que tu veux, j'étais quand même en train de galérer, surtout sur mobile. Et en fait, Elementor, il a une sorte de plafond en fait qui fait que tu peux pas vraiment atteindre un 100%. Enfin, c'est très difficile. En tout cas, il faut avoir un hébergement de fou. Et mes sites Bricks, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je me prends beaucoup moins la tête. J'utilise pas forcément de plugins de cache comme WP Rocket par exemple parce que y a pas besoin. Et en fait, Bricks utilise déjà des systèmes natifs pour améliorer les performances des sites. Je prends l'exemple d'un site client que j'avais il y a pas si longtemps que ça. Donc c'était une boutique WooCommerce Elementor avec plus de 50 produits. Donc son site est chargé en 2 à 3 secondes en général. Donc au niveau des conversions, forcément il perdait des clients, c'est prouvé. Et j'ai refait le site à l'identique parce qu'il voulait une refonte, parce qu'il trouvait justement que c'était un peu trop lent. Je l'ai fait avec Bricks. Et là on est allé 2 à 3 fois plus vite. Et du coup forcément les conversions étaient meilleures parce que les gens restaient sur le site plus. Le truc c'est que en fait Elementor, pour la même qualité de code, il va générer 3 fois plus de code. Par exemple, lorsque tu as un slider qui est censé être masqué sur un site, et en fait Elementor va pas faire ça proprement. En général il va laisser le slider, il va juste le masquer, mais il va quand même charger tous les fichiers qui sont liés, tandis que Bricks il va du coup avoir un système qui est différent, c'est-à-dire qu'il va charger ce dont il a besoin pour la page. Donc forcément pour tes clients, ça fait un meilleur référencement SEO puisque les sites sont plus rapides bien sûr. Ça fait des meilleures conversions pour les boutiques. Donc tu prends des petites boutiques, ça sera pas forcément hyper perceptible. Par contre tu prends des gros clients avec des grosses boutiques, là c'est ultra important d'avoir un site qui charge vite et qui est optimisé à ce niveau-là. L'avantage maintenant c'est que je peux argumenter mes tarifs avec du concret. Donc par exemple, je livre un site qui charge en moins de 1 seconde, j'optimise vos conversions de 50%, votre site va charger en moins de 1 seconde, donc ça a un impact direct sur votre référencement et sur vos ventes, ce qui est au final ce que la plupart des clients recherchent au final, c'est optimiser leur trafic ou optimiser leurs ventes, et les deux sont corrélés bien sûr. La deuxième chose, c'est que Elementor il souffre du problème de divception. Alors qu'on appelle divception, c'est tout simplement parce que Elementor crée tout plein de divs pour faire la même chose. Donc par exemple, tu veux créer une hero section basique, donc avec un container, Elementor il va générer genre 4 fois plus de divs pour aucune raison. Bricks il va simplement générer ce dont il a besoin, donc une section, un container à l'intérieur, c'est tout. Il y a 2 divs, enfin en tout cas il y a 2 balises HTML, tandis que Elementor il va en générer 2-3 fois plus, tu sais pas pourquoi. Donc ça, à la limite, si tu as des pages qui sont pas forcément très complexes, c'est pas si grave, mais si tu commences à avoir des pages un peu longues, et là tu vas direct le ressentir. Alors non seulement tu vas le ressentir en front, mais surtout quand tu veux charger le builder, ça prend un temps pas possible sur Elementor. Parfois quand tu as des sites qui sont complexes, c'est super lent. Moi ça m'a saoulé aussi au bout d'un moment. Bricks il charge super vite, donc ça c'est le top. Un truc à noter aussi, c'est que Bricks c'est pas en fait un page builder à proprement parler. Elementor c'est un page builder puisque c'est un plugin, mais Bricks c'est un page builder mais qui est theme code first, c'est-à-dire que c'est un thème en fait. Dans un premier temps, t'as pas de thème en fait associé. Tu vois, avec Elementor tu vas avoir Hello Elementor et Elementor. Là tu vas simplement avoir à ajouter Bricks et non pas de plugin en fait. Donc ça, pour ton business de freelance, ça c'est top parce que tu vas pouvoir du coup prouver que tu vas améliorer en fait significativement les conversions de tes clients, améliorer leur vitesse, et ça va vraiment être un argument commercial en plus pour toi comparé à la concurrence. Au niveau du support, donc au niveau de mes maintenances, les gens ils se plaignaient beaucoup avec Elementor, ils disaient que c'était super lent, ils comprenaient pas trop pourquoi. À chaque fois, il fallait que j'optimise des trucs par-dessus Elementor, ce qui me prenait un temps pas possible, et c'était souvent du bricolage. Ce qui rend Bricks ultra puissant, je trouve aussi, c'est l'écosystème des plugins qu'il a. Donc on a par exemple NextBricks, alors qu'il est anciennement BricksScore. J'avais déjà fait une vidéo à propos de ce plugin incroyable qui te permet de créer des animations de fou avec la librairie Gzap de JavaScript. Donc regarde un peu toutes ces animations. Donc tu as les animations pour du texte, des animations pour les boutons, tu as des animations cœur aussi. Tu as tout un tas d'animations de fou que tu peux pas du tout vraiment faire avec Elementor, ou en tout cas ça va être compliqué. Tu es assez limité en fait au niveau des animations modernes avec Elementor. Également tu as l'animator avec NextBricks. Alors ça c'est en fait la partie visuelle de Gzap. Donc Gzap c'est une librairie JavaScript qui te permet de faire des animations en gros. Et Animator ça va faire ça de façon visuelle, donc tu vas comprendre beaucoup plus facilement. Tu seras dans ton builder, tu vas sélectionner, faire une sorte de drag and drop pour animer tel ou tel truc. Tu vas être extrêmement flexible pour l'animation.
Je te conseille de jeter un œil si ça t'intéresse, c'est ultra puissant. T'as également des transitions de page avec Barbagis, t'as plein de trucs qui sont ultra stylés avec NextBricks. Je t'invite à regarder ça. Deuxième chose qui justifie le passage vers Bricks aussi, c'est la Query Loop Builder. Ça c'est ultra puissant, donc ce sont des fonctionnalités un peu avancées. Néanmoins je pense que c'est ultra important en tant que freelance WordPress de connaître ce genre de choses parce qu'au final c'est ultra important, on se rend pas compte, mais tu utilises vraiment les fonctionnalités de WordPress à leur paroxysme. Là j'avais déjà montré dans la vidéo où je crée un site immobilier, le fait de pouvoir en fait lister des biens immobiliers très facilement sans avoir à passer par exemple par un plugin tiers. En gros Bricks il intègre nativement un système de requête dynamique qui est ultra puissant, donc en fait tu vas sélectionner simplement n'importe quel div sur ton Bricks Builder, tu vas pouvoir en fait récupérer n'importe quel type de publications, que ce soit des publications comme les articles, les pages, mais aussi des publications personnalisées. Ce qui est ultra puissant aussi, c'est que tu vas pouvoir faire du filtrage. Donc par exemple, supposons que tu crées un site d'immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo pour créer un site d'immobilier juste ici, et je montre justement le Query Builder de Bricks, mais également le système de filtrage de Bricks qui est ultra puissant aussi et qui permet en fait de filtrer aussi avec des champs personnalisés, donc avec Advanced Custom Fields. Et tu peux aller encore plus loin avec le Query Editor, avec PHP directement, bref, il y a énormément de trucs. En gros, l'idée c'est que Bricks va aller beaucoup plus loin que Elementor dans tout ce qui est un peu personnalisation d'un site. Donc au final, au bout d'un moment, tu te retrouves à devoir passer sur Bricks parce qu'il y a plein de fonctionnalités avancées que tu peux pas faire vraiment avec Elementor. Ou alors tu peux les faire mais avec des add-ons spécifiques, ce qui alourdit encore plus le site, ce qui n'est pas le cas avec Bricks. Donc pour améliorer tout ça au niveau de la boucle WordPress, donc ce qu'on appelle le loop, la Query Builder, tu vas avoir des trucs comme Max Add-ons par exemple qui vont permettre d'enrichir encore plus tout ça, donc avec par exemple des articles similaires, des choses comme ça. Tu vas avoir Jet Engines de CrocoBlock, mais aussi JetSmart Filters, bref, tu as énormément de trucs pour enrichir du coup toute cette partie de Loop Query Builder. Si tu as par exemple à faire des listings un peu complexes, tu peux faire ça avec Bricks, et si c'est pas le cas, tu as encore des petits add-ons pour ajouter pour faire des trucs ultra complexes, ce qui te ferait galérer de ouf sur Elementor. Maintenant un truc encore plus avancé, c'est Automatic CSS. Alors ça c'est un framework CSS qui te permet de gagner énormément de temps et surtout d'avoir un framework qui est vraiment professionnel et comme on fait en fait pour du développement classique. En gros ça va gérer tout ce qui est variable de couleur par exemple, ça va générer des typographies qui vont être responsives, tu vas avoir un système de spacing automatique entre les blocs etc, tu n'auras pas à générer tout ça, donc ça c'est vraiment incroyable. Également tu vas avoir frames, donc ça va te permettre de gagner énormément de temps en générant en fait directement des wireframes sur ton site. Tu vas avoir BricsForge également qui va te permettre de créer par exemple entre autres des formulaires ultra poussés, donc avec des formulaires par exemple multi-step. Tu as également Bricks Ultimate qui va te permettre de faire des checkouts ultra custom par exemple avec WooCommerce, d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de WooCommerce. Le troisième point ça va être au niveau économique. On a en fait chez Bricks un plan lifetime qui est game changer je trouve, surtout quand tu commences à être un freelance avec pas mal de sites déjà du coup en création et du coup tu as pas mal de licences. Je te fais un comparatif, Elementor ça va te coûter par an pour un seul site environ $60 par an. Bricks Builder ça va coûter $79, donc c'est plus cher par an pour un seul site. Par contre c'est là que ça se gâte, pour Elementor par an pour 25 sites ça va coûter $204 et pour 1000 sites ça va coûter $399, tandis que Bricks ça va coûter $249 par an pour des sites illimités, et le truc qui est game changer c'est $599 pour des sites illimités et en one shot pour donc un lifetime deal en fait. Donc je te fais le calcul avec Elementor, donc $204 par an. Donc pour 25 sites seulement, c'est même pas 1000 sites, et du coup tu te retrouves sur 10 ans $2040, tandis que Bricks avec leur lifetime deal, ça va te coûter $599 pour toujours en fait. Donc du coup tu vas économiser $1441. Voilà. Et également ça c'est si Elementor décide de ne pas augmenter ses prix, parce qu'il est possible qu'ils augmentent ses prix par an, tout simplement. Tu payes ton année et puis l'année suivante ils augmentent leur abonnement, c'est tout à fait possible. Également la deuxième chose ça va être que ça me prend beaucoup moins de temps en fait, tout simplement de créer un site avec Bricks et Automatic CSS par exemple, donc t'as pas à faire toute la partie des CSS, donc avec les variables et tout, ou bien si toi tu faisais ça un peu à la va-vite sur Elementor, tu créais pas de typographie globale etc, ou de couleur globale, du coup tu te retrouves à modifier toutes les typographies page par page, donc voilà, ça c'est pas ouf du tout. Tandis que sur Bricks avec Automatic CSS ça génère tout ça, c'est nickel, c'est ultra rapide, et si tu veux modifier ne serait-ce qu'une couleur, par exemple la couleur primaire, ça va décliner sur toutes les autres variables, c'est génial, ce qui fait que du coup j'ai gagné en moyenne 30% de temps par projet. Donc au final, sachant qu'on est payé donc à l'heure on va dire, ou en tout cas au projet, au final je suis beaucoup plus rentable avec Bricks et Automatic CSS qu'avec Elementor. Et depuis que je suis passé sur Bricks, je me positionne beaucoup plus comme un développeur avancé, un développeur technique en fait, ce qui n'est pas vraiment le cas avec Elementor. Souvent les gens ils
il te faut un petit peu comme un bidouilleur. Alors c'est pas forcément le cas, hein. Sur Elementor tu peux être tout à fait technique et avancé. L'avantage avec Brix, c'est que là au moins c'est beaucoup plus orienté pour des professionnels, c'est moins simple que Elementor et c'est voulu. L'avantage avec Brix, c'est que je peux faire la totalité des projets qui me sont demandés, que ce soit complexe ou pas. L'avantage avec ça, c'est que plus le projet est complexe, plus ça nécessite des compétences avancées, et donc mieux je suis payé. Donc c'est tout bénef, ça me permet d'être plus rentable au final. Quand un client premium vient, donc par exemple un site, si je dois faire un site pour une startup dans la fintech par exemple, je vais pas commencer à lui parler d'Elementor, tu vois. Elementor, ils savent tout ce que c'est, ils savent que en général c'est un peu, c'est lent, c'est lourd, tandis que je leur parle de Brix par exemple, qui est un page builder mais theme first. Là, je lui commence à lui parler donc de Automatic CSS, je commence à lui parler de Nextbrix qui utilise des animations GZAP, tout ça. Là, du coup, forcément, il capte beaucoup mieux la valeur du truc et il sait que là, on n'est pas en train de créer un site un peu à la va-vite. On a beau être sur WordPress, et ben on va créer du coup un site qui est rapide, qui est fait dans les règles de l'art avec Automatic CSS pour le CSS. On va créer un thème véritablement, ce qui n'est pas vraiment le cas. Enfin, tu peux le faire avec Elementor, mais là c'est vraiment fait pour. Et donc en gros, depuis que j'ai switché sur Brix, depuis 2 ans, mon CA il a augmenté, mon tarif moyen par projet il a augmenté aussi, parce que forcément j'ai des projets plus high ticket, on va dire, plus premium, ce qui n'était pas vraiment le cas avec Elementor, enfin moins le cas en tout cas, parce que c'est plus difficile de faire des sites complexes avec Elementor, et surtout que ces sites complexes ne soient pas des usines à gaz, c'est ça le vrai challenge en fait avec Elementor. Donc voilà, si tu es freelance WordPress et que tu veux vraiment augmenter ta rentabilité, augmenter la rentabilité de tes clients, leur CA, etc., améliorer la vitesse de leur site internet, en vrai, Brix c'est vraiment la solution par rapport à Elementor. Si tu veux aller plus loin avec moi sur WordPress, j'ai créé 3 ressources. La première qui est ma ressource payante, ça va être le guide pour cartonner sur Malte. En gros, j'ai condensé tout mon savoir sur la plateforme Malte pour cartonner dessus. Comment atteindre le badge Super Malteur, donc Super Malteur 1 mais ensuite Super Malteur 3. Comment tu fixes tes tarifs, comment répondre de façon efficace aux propositions de mission. Bref, c'est le guide que j'aurais aimé avoir et qui m'aurait fait gagner des semaines et des semaines au démarrage. Ma deuxième ressource, ça va être ma checklist de sécurité WordPress. C'est une checklist, donc tu as juste à suivre à la lettre. Tu fais exactement la même chose que la checklist et tu vas avoir un site qui est beaucoup plus sécure. Et ma troisième ressource, ça va être ma checklist gratuite pour optimiser en fait tes conversions de ta boutique e-commerce. Ça marche avec WooCommerce, ça marche avec Shortcart. Tu appliques cette checklist et tu vas avoir tes conversions qui vont être boostées. Si cette vidéo t'a chauffé à tester Brix, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner et nous on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. A plus.